L'un des premiers personnages de cette chronique, l'ancien instituteur du village, a disparu depuis longtemps du village, mais c'est normal, il s'occupe de sa femme qui est malade et donc il est installé sur la côte où non seulement le climat est plus clément, mais où la belle-mère peut prendre de temps en temps le relais auprès de sa fille, ce qui lui permet à notre ami de remonter au village. Et c'est très remonté en effet qu'il est arrivé l'autre jour pour s'occuper de ses affaires, de son jardin qui avait poussé depuis 1 an et pour me tenir des discours ébouriffants. Pour un ancien socialiste, son mécontentement à lui emprunte 2 axes faciles à comprendre pour un ancien instituteur. C'est quand tu vois ce qu'ils ont fait de l'éducation et de la langue, tu te rends compte que tu as passé ta vie à défendre des valeurs qui n'ont plus aucun cours. Et tu trouves quand même la pilule un peu amère. Par exemple, quand tu vois cette Agnès de Buzyn, là, la ministre de la Santé, qui dit les décisions sur lequel, et qui le dit 3 fois dans le même discours, donc c'est pas un lapsus, eh bien tu te demandes déjà, mais qu'est-ce qu'ils foutent à ce genre de poste, tous ces gens analphabètes? C'est comme Hollande, qui envoyait autrefois ses vœux par Twitter à 20 millions de personnes à la fois, en écrivant, ou en faisant écrire, ce qui est pareil, « Français, vous aurez le dernier mot, aurez A-I-E-N-T ». Mais le pompon, je te l'ai apporté, me dit-il, tiens, le voilà. Tu as parlé récemment de la banque postale. Alors eux, c'est vraiment des champions. Ils te disent carrément, on est la French Bank. Et puis ils te font un prospectus. Et en effet, il me tend ce truc à peine croyable que vous voyez derrière moi et qu'on trouve dans tous les bureaux de poste en ce moment. Alors je lui dis un peu désabusé, il y a encore mieux dans le genre d'émission française, c'est un loueur de voitures, Sixt, qui te montre 2 décervelés de 24 ans, qui louent un véhicule, un Ford, un truc à la Clint Eastwood, là, et l'un des types se met à hurler, avec enthousiasme évidemment, « Je suis un Américain, I am an American, I am an American », et quand tu regardes LCI par exemple, en matière de véhicules, 3 publicités sur 4 désormais sont en anglais, sous-titrées en français, c'est vraiment l'écœurement. Tu sais pourquoi, me dit-il? C'est à cause des nouveaux français, si tu vois ce que je veux dire. Le passé simple, l'accord du participe, tout ça c'est trop compliqué pour eux. Voltaire, Molière, pareil, fini, on les met directement, tous ces gens, au Kentucky Fried Chicken et à Disneyland, c'est plus simple. Je vous rappelle là que c'est un ancien socialiste pratiquement jospinien qui parle. Bon, là-dessus, nous sommes tombés d'accord assez vite, évidemment, mais il a rebondi sur un deuxième sujet d'écœurement qui heurtait beaucoup son socialisme d'instituteur, lequel avait presque disparu entre-temps, il était devenu pratiquement le péniste. C'est à propos de son sort de garde-malade de sa femme. Il m'a dit, quand j'entends les jeunes dire qu'on est des privilégiés, il faut voir que pour 2% de retraités qui circulent en camping-car jusqu'au Portugal et qui sont bronzés toute l'année, il y a tous les autres, dont je fais partie, qui sont cloués chez eux par la maladie de leur conjoint, ou de leurs beaux-parents, ou de leurs parents, qui donnent de l'argent à leurs enfants qui ne s'en sortent pas. Alors les économistes à la mort moelleux qui viennent t'expliquer sur LCI à 18h30 que les retraités des 30 glorieuses sont des privilégiés, des profiteurs, qui s'en sortent plutôt bien, je les invite à venir profiter de la vie avec moi. La vérité, c'est qu'on est devenu aide-soignant, on passe notre temps à attendre à la pharmacie, chez le médecin, on fait les chauffeurs, les ambulanciers tout le temps, on fait aussi du soutien scolaire pour des gosses qui n'apprennent plus rien à l'école, on met de l'huile dans les rouages sociaux, sans ça le moteur aurait cassé depuis longtemps, et pour nous récompenser, qu'est-ce qu'on nous invite à faire? À mettre nos économies à la French Bank. Et le pire, c'est que tu peux même pas mettre le feu à cette French Bank, il n'y a plus de guichet. Abonnez-vous, merci.